Bonjour, bonjour, nous sommes en direct rue de la Paix. Oui, je suis presque commentatrice sportive. À la librairie Les Bien-Aimés. Vous connaissez les filles cette librairie? Non, je viens juste de découvrir. C'est trop cool. De même, oui, je découvre avec vous. Alors, comment vous vous appelez? Moi, c'est Claire. Et moi, Cécile. Enchantée. Dans cette émission Sony Banana spécial espace de coworking, un peu les nouveaux lieux de travail, les 10 tiers-lieux. Je reçois donc Claire et Cécile. C'est quoi votre projet? Est-ce que vous avez un nom? Parce que déjà... Alors non, malheureusement, on n'a pas encore de nom parce qu'on est en entente en fait d'un possible partenariat avec une structure, avec peut-être une licence de marque et du coup on attend de trouver un nom. Donc aujourd'hui c'est espace coworking, micro-crèche et lieu d'échange. Micro-crèche, ils vont avoir des micros Non. Alors micro-crèche c'est 10 places. Donc le projet global, je vais peut-être reprendre le projet. Donc c'est un espace global, une structure qui va réunir 3 espaces distincts mais codépendants. Donc un espace coworking réservé pour les travailleurs autonomes, c'est-à-dire les entrepreneurs, les indépendants. S'il y a des équipes, pas possible. Alors si, mais dans une certaine mesure, avec un ou deux personnes, il y aura de l'open space, des bureaux fermés, individuels et collectifs, mais pas plus. Après, dans ce cas-là, c'est les incubateurs qui prendront le relais. Et ensuite, donc une micro-crèche. Micro, ça veut dire 10 places pour les enfants. Pourquoi 10? Parce que c'est comme ça, c'est la loi micro. Ah ouais, c'est la loi micro. Oui. Enfin, c'est la loi micro. Micro-crèche, c'est 10 places, quoi. Et vous n'avez pas voulu faire grande crèche? Méga crèche. Après, c'est des questions de choix par rapport aussi pour porter la micro-crèche. Du coup, ça permet on peut être gestionnaire sans être professionnel de la petite enfance, tout en s'appuyant sur des professionnels de la petite enfance dans la direction. Mais ça permet aussi quand même de porter un projet de crèche. Sinon, c'est un peu plus complexe. C'est très réglementé. Et donc, c'est très complexe de porter des projets de crèche. Ah, les réglementations, on adore. Ouais. J'adore les réglementations. Sachant que ça peut être un projet de développement de faire une plus grosse crèche, quoi. Parce que comment vous allez sélectionner les enfants? Sur quels critères? Ça c'est je te laisse peut-être répondre, mais après c'est les gentils. Alors moi je suis RH en micro-crèche, donc... Non, l'idée c'est que... En fait... Quel âge la crèche déjà? Alors c'est jusqu'à 3 ans, on peut aller jusqu'à 4 ans pour de l'accueil occasionnel d'enfants, par exemple le mercredi et tout. Mais bon, après c'est juste que de 3 à 4 ans c'est moins adapté, donc c'est vraiment jusqu'à 3 ans. Et au niveau de qui on va accueillir, en fait, l'idée c'est d'accueillir tout type de famille, de toute façon. Et on aurait un quota particulier justement qui serait réservé aux coworkers. Donc voilà, avec sur les 10 lits, du coup, un quota pour les coworkers. Donc ça peut être de l'occasionnel ou du régulier. Et puis, du coup, on a la volonté de réserver 2 places pour les personnes bénéficiaires du RSA. Pour du coup justement diversifier les profils. Et puis surtout la microcrèche du coup elle est portée par des valeurs on veut porter des valeurs de pédagogie dite positive, donc du type Montessori, et puis avec des activités écologiques pour les enfants. Alors comment on fait de la pédagogie positive? J'avais rencontré Agnès Dutheil d'ailleurs, sur la parentalité positive et tout. Alors comment tu fais ça avec des enfants de 3-4 ans? Concrètement, vous avez des petits conseils là? Après, nous, on n'est pas professionnels de la petite enfance, donc voilà, déjà, il faut le dire. Mais on s'appuiera avec des personnes qui auront été formées justement à ces pédagogies-là. Après, il y a Montessori, il y a aussi la motricité libre, c'est-à-dire ne pas, par exemple, asseoir un enfant s'il ne sait pas s'asseoir tout seul, ne pas le mettre sur le dos s'il ne sait pas se mettre sur le dos tout seul, enfin des choses comme le ventre, pardon. Le dos, souvent on le met sur le dos, par contre. Mais enfin voilà, c'est des choses comme ça. Puis Montessori, l'idée, c'est en fait, d'identifier les étapes clés un peu il y a des étapes clés en fait de développement et du coup de l'observer beaucoup pour l'aider en fait dans son développement et ne pas aller trop vite non plus pour lui, mais aller à son rythme aussi et voilà. Et donc il va devoir y avoir un gardien de crèche?
Non, c'est une vraie... Oui, non, effectivement, c'est pour ça que là, nous, on ne sera pas sur l'espace... Gardien, oui, ça fait un peu peur, gardien. Oui, parce qu'en plus... Je savais pas quel mot utiliser. J'ai rencontré une petite qui m'avait dit « je vais être dame de crèche ». C'est trop mignon. Du coup, il y aura effectivement des dames ou des messieurs de crèche. Donc, en fait, dans une micro-crèche, nous, on souhaite que ce soit porté par une entité extérieure. Donc là, on est en partenariat, enfin, en relation, en tout cas en attente d'un partenariat avec une structure. Parce que du coup, il y a un gestionnaire de crèche et puis il y a 4 salariés qui gardent les enfants. Donc on ne sera pas à garder les enfants nous, mais on veut que ce soit un projet global. Sachant qu'avant qu'on s'y perde, il y a un 3e espace dans notre projet global qui est le lieu d'échange et qui du coup là réunira... L'échange de bébés quoi. Non. La vie est un long fleuve tranquille. Non. Donc on va essayer de ne pas faire de l'échange d'enfants. Pourquoi pas de l'échange d'habits, mais pas d'enfants. Donc là, ça sera... Pour le babysitting, ça sera plus simple aussi peut-être. Non. Que entre collègues, on dira allez ce soir, je te laisse le mien aussi. Ça peut être justement... C'est un lieu t'as laissé ton gosse, c'est pas sympa. Tu le prends. Donc ce sera un lieu d'échange et d'atelier. Donc les parents pourront échanger ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est surtout dans l'échange de paroles et de bons procédés. Et donc ce sera vraiment un endroit en fait d'atelier, de conférences, un lieu ouvert à tous. Du coup aux coworkers et aux autres usagers. Et là l'idée c'est de réfléchir en fait sur des problématiques de travailler autrement. En tant que professionnel et puis donc c'est-à-dire en tant que parent dans l'entreprise il y a certaines normes en tant qu'auto-entrepreneur par exemple, comment retrouver un travail après un long congé parental ou le télétravail du coup de dynamiser réfléchir autour de ces problématiques. Il y aurait aussi un autre volet sur le soutien à la parentalité, vivre sa parentalité autrement aussi en fait finalement avec promouvoir pas promouvoir mais favoriser le lien parent-enfant avec des ateliers pour ça en fait et puis vivre bien sa parentalité quoi en fait avec des rencontres aussi entre parents. Donc voilà, il y a vraiment les deux volets professionnel et parental en fait dans ce lieu d'échange. Et ce qui est bien, c'est que vous répondez vraiment à la fameuse problématique comment allier la vie professionnelle et personnelle et donc c'est chouette. Est-ce qu'il y en a en France ? Alors, vas-y si tu veux. Ouais. Il y en a, on est en lien avec une structure sur Dunkerque qui fait effectivement un espace coworking avec une micro-crèche et le 3e espace c'est un café. Okay. Et puis après il y a un autre espace sur Paris qui est micro-crèche et cowork-crèche pardon. Et qui là fait un espace coworking, mais la crèche pour l'instant est au sein de l'espace coworking. Donc les coworkers travaillent, il y a une garderie un peu à part, mais les parents coworkers peuvent travailler avec les enfants à côté. Donc là, nous, notre volonté, c'est vraiment les 3 espaces, mais bien séparés. Donc avoir un espace coworking, la crèche sera bien séparée et encore un 3e espace. Parce que s'il y a des parents accros à leurs enfants et à chaque fois, il est jamais en train de bosser, mais toujours à la crèche. C'est compliqué de travailler à côté de son enfant. Enfin, nous, en tout cas, on prend le positionnement que quand on aura un lieu de travail, vraiment, un lieu de garde d'enfants qui sera proche, du coup, pour faciliter les choses pour les parents, mais qui sera quand même séparé parce que, oui, c'est compliqué, même quand on entend son enfant pleurer, du coup, on est... Ah, c'est qui? Et puis non, c'est trop compliqué sinon. Et puis l'idée, oui. Surtout après, si les parents veulent faire des siestes avec les enfants, ça va être le bordel. Sachant qu'ils auront une salle de sieste dans l'espace coworking. Ah, trop bien. Donc c'est ça. Donc ils auront leur propre endroit pour faire la sieste. Vous l'avez votre endroit ou vous êtes en train de le chercher, de le dessiner? On l'a dans nos rêves, oui, pour l'instant. Mais là, on crée vraiment les partenariats pour l'instant et aussi parce que le lieu d'échange sera un lieu où on mutualisera les associations en fait au sein du lieu. Donc l'idée, c'est de faire vraiment des partenariats avec différents acteurs du territoire pour trouver ensemble un lieu. Voilà. Donc pour l'instant, on est en recherche, sachant qu'on part sur 300 à 400 mètres carrés. Donc c'est quand même conséquent. Il faut que ça soit... Pour les micro-crèches, on est quand même on est orienté sur des situations géographiques, des lieux géographiques. Et pour l'espace coworking, il faut que ça soit accessible rapidement en transport en commun. Donc on a le quartier de vos rêves? Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas vraiment forcément de quartier de nos rêves. Après, il y a des quartiers qui se limitent un peu, comme l'île de Nantes, qui est très pris déjà par des espaces coworking, donc éviter ces lieux-là. Après, non, pour l'instant, on n'a pas encore... Et vous l'avez... On s'oriente peut-être vers Chantenay, Rezé...
Pas simplement Nantes Centre, sachant que du coup l'espace on le veut éco-responsable, le lieu, donc voilà, et ce sera aussi en fonction de ça et des partenaires. Est-ce que vous avez déjà des candidatures ? Bah oui, au final on a quand même des coworkers qui sont déjà intéressés. On a accepté si on n'est pas parents ? Oui, complètement. Ça, c'est hyper important. Ouais. C'est le plan des parents. Non. L'espace coworking sera vraiment ouvert à les non-parents. Voilà, il y a juste pour les parents, il y aura une option supplémentaire, un service. Et sachant que l'idée, là, on est encore en réflexion sur ça, mais on aimerait bien avoir, pourquoi pas, un partenariat avec Pôle emploi pour avoir des places pour les chômeurs. Parce que c'est toujours le problème. Nous, on souhaiterait avoir tout type et avoir des prix très abordables, mais c'est quand même, il faut une rentabilité derrière pour un espace coworking. Mais l'idée, ce serait pourquoi pas d'avoir des places réservées pour des chômeurs. Et également, il y a le statut, je crois que tu en bénéficies peut-être, du statut étudiant-entrepreneur. Ouais. D'accord. Ouais, et du coup, l'idée, ça pourrait être génial aussi d'avoir des places réservées pour eux, pour justement avoir cette diversité de profils et que ça génère plein de bonnes idées. Vous connaissez la communauté CoJob ? Non, pas encore. Ouais. C'est le groupement... Non, je me trompe avec le groupement d'entrepreneurs. C'est une communauté pour que les chômeurs ne restent pas, enfin que les chercheurs d'emploi ne restent pas entre eux et fassent des groupes genre en mode allez, on va se retrouver dans tel café pendant tel jour pour chercher ensemble, s'entraider, etc. Et donc ça pourrait aussi les intéresser. Aussi parfois ils mettent en relation les chercheurs d'emploi avec des associations pour que tu vas pas rester dans la recherche d'un ordi, mais continuer à rencontrer des gens, et être actif et tout quoi. Ça c'est typiquement ce qui peut être organisé justement par exemple dans le lieu d'échange, mais aussi dans l'espace coworking avec des réunions pour justement échanger avec tout le monde quoi. Quels seront les plus de votre espace de coworking dans le sens vie commune, je sais pas, genre soirée ou je sais pas, est-ce que vous avez imaginé des trucs rigolos ou... Déjà l'espace, du coup il y aura différents espaces de travail, open space, bureaux fermés, donc du coup ce qu'on souhaite c'est vraiment qu'il y ait aussi une cuisine pour que les coworkers puissent se faire à manger, qu'il y ait une salle de sieste parce que c'est important de faire la sieste pour bien travailler, et dans l'idéal aussi ce serait d'avoir une salle de jeu aussi pour pouvoir se défouler et se poser 5 minutes. Et puis après, du coup, tous les événements autour qui seront pour les coworkers, mais aussi ouverts à l'extérieur, donc avec des événements, des petits déjeuners annuels, des formations. Du coup, ça peut être l'idée des formations entre eux aussi, parce que l'idée, c'est de mutualiser les compétences. Donc du coup, ce serait, pourquoi pas, avoir un site web où chacun met en avant sa compétence C ou sa compétence propre, et qu'il y ait des petites formations comme ça, informelles entre eux, pour qu'ils se forment, et puis avoir des intervenants aussi professionnels à la demande qui viennent intervenir. Et puis il y a un petit truc en plus aussi par rapport à notre problématique parentale, c'est que dans l'espace coworking, il y aura aussi une salle dédiée aux mamans allaitantes qui veulent tirer leur lait, et qui ne sera pas seulement réservée aux coworkeuses, mais aussi aux coworkers. Là, du coup, ce serait des coworkers. Oui, coworkers, mais voilà, qui sera aussi qui pourra être aussi ouverte aux mamans des entreprises. Bref, oui. Okay. Voilà. Donc, et puis aussi l'idée que je viens d'oublier à l'instant. Ouais, c'est horrible ça. Je sais pas ce qui se passe dans notre cerveau à ces moments-là. C'est de proposer aussi d'autres services à côté. La MAP, par exemple, une fois par semaine qui vient déposer ses légumes, mais ça peut être aussi d'autres services. Ça peut être le service de dressing, de plein de choses. Une conciergerie en fait qui propose plein d'autres services. Trop bien. Et votre projet, la date idéale de lancement serait ? Début 2017. Okay. Ouais, tout dépend après de la recherche de lieu qui va être super déterminant pour notre espace quoi. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à l'univers ? Likez notre page qui est du coup aujourd'hui coworking, micro-crèche, lieu d'échange. Donc likez notre page, comme ça vous en saurez encore plus sur notre événement, notre projet et puis on fera des réunions de réflexion en plus pour participer à la réflexion de notre projet. Donc n'hésitez pas. Trop bien. Moi j'ai juste une question bonus. Pourquoi les crèches c'est galère et pourquoi il faut inscrire son enfant alors qu'il n'est même pas là ? Je pense que c'est surtout... Voilà. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui lancent les crèches ou parce que c'est trop compliqué ? Ouais, c'est des contraintes, je pense, budgétaires et des contraintes aussi de normes de sécurité et d'hygiène qui freinent énormément en fait, les montages de crèches, quoi.
Et d'ailleurs, faut peut-être préciser, nous dans notre projet, en fait, on aimerait que la crèche soit en système qui respecte le quotient familial, donc un tarif préférentiel pour qui serait au mieux pour les parents en fait. C'est le meilleur système. PSU, ça se dit dans le jargon des parents. PSU. Oui, mais j'allais pas dire PSU. PSU. Ok, merci beaucoup les filles. De rien. Merci beaucoup. Bonne continuation.